Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu es donc là. Marc chapitre 1, versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Versets 7 et 8. Bon, hier, on a parlé sur le verset 6 et 1, c'est pourquoi j'ai sauté ça. Verset 7, donc, il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici encore à tes pieds. S'il te plaît, instruis-nous dans tes voies. Donne-nous des cœurs des disciples. Donne-nous des cœurs réceptifs et des cœurs obéissants à tes conseils, à tes instructions et à ta parole que tu nous donnes en ce jour et pendant ce programme. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 2 mai 2026. Nous parlons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes repartis au commencement de la chrétienté. Le commencement de la chrétienté, c'est la repentance. Quand le pécheur entend le message de la repentance, il se repent sincèrement en abandonnant, en tournant vraiment le dos à tous les péchés qu'il faisait auparavant, à tout le mal qu'il faisait auparavant, et il court sans plus s'arrêter ni regarder en arrière. Il ne peut plus être rattrapé par les démons familiers. C'est ce que nous voyons. On a même vu des exemples de certains disciples qui avaient été interpellés par Jésus. Hier, on a vu la qualité du prédicateur. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de conversions, on n'a même pas beaucoup de chrétiens véritables, c'est parce que les prédicateurs ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas le genre que Dieu a envoyé. Ils sont des prédicateurs d'un autre genre. On voit Jean que Dieu a envoyé, que Jean n'avait rien à voir avec le luxe. Il n'avait rien à voir avec le luxe. Il ne portait qu'un habit. Vêtements de poil de chameau. Et une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà son genre de vie, son style de vie. Ce n'est pas le style de vie
flamboyants des soi-disant prédicateurs que nous voyons aujourd'hui. Et vous voyez, le Seigneur a permis que depuis que nous avons commencé, pas nous, depuis que Dieu a commencé avec les délivrances prophétiques ici, au terminal de la liberté, entre 2012-2013 et jusqu'à date, vous savez que c'est d'abord les faux prophètes qui étaient les premiers à passer. Avant même le gouvernement camerounais, c'était d'abord les faux prophètes qui sont passés ici. Et non seulement les faux prophètes camerounais, mais les faux prophètes à l'international. L'histoire là me dépassait parce que moi, je peux dire moi seul, ou peut-être quelques têtes qui savaient quand un nom pouvait sortir d'un faux prophète étranger, même des Amériques, qui venait parler dans les corps ici là. Je sais que la dame dans laquelle le démon là parle ne connaît rien de ce faux prophète. Elle ne connaît rien. Les enfants ne connaissaient rien sur ces gens-là. Moi, je les appréciais auparavant comme des serviteurs de Dieu. Et j'ai été au courant des histoires dans lesquelles ils ont été impliqués qui n'étaient pas propres. Mais quand j'entends comment les démons viennent parler ici et détaillent ces choses-là, je dis, ah, Dieu est fort. Dieu est fort. Vous voyez ça? Donc, hier, quand on parlait de ce verset 6, c'était à dessein, parce que le vrai évangile passe par là. Les vraies conversions passent par là. Pour que le message soit celui qui vient de Dieu et qui touche les âmes et les cœurs, il faut que le messager soit approprié. Et on voit donc son style de vie. On voit son style de vie. Vous voyez? Et c'est le style de vie des gens qui est décrit ici au verset 6. Maintenant, au verset 7, on voit le message. C'est ça qu'on va voir ce matin. Donc, le message. Hier, c'était le style de vie. C'est le vrai prédicateur de Dieu ou de l'évangile n'a pas un style de vie flamboyant. C'est pas, j'ai dit que ce n'est pas qu'il va vivre une vie de misère, crotté, même si c'est ça apparemment une vie de misère. J'ai dit apparemment. Le vrai chrétien n'a jamais été misérable dans le sens littéral du terme. Parce que il sait en qui il a cru. Et il a tout, même s'il n'a rien entre les mains, ou dans les poches, ou dans les comptes en banque. Paul disait qu'il faisait enrichir plusieurs, quoique lui-même étant pauvre. Comment est-ce qu'un pauvre peut enrichir les gens? C'est ça qui est un grand contraste. Mais c'est ça qui est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai chrétien ne s'attarde pas au matériel. Je veux dire, le vrai prédicateur, l'envoyé de Dieu, ne s'attache pas au matériel. Et ce n'est pas le matériel qui le crédibilise pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Parce que c'est comme ça que les autres font ici. C'est comme ça qu'ils font. Et je disais donc que depuis qu'ils ont été dénoncés, ici, dans ce ministère, la plupart d'entre eux sont tombés en chute libre. C'est parce que Dieu veut donc commencer un nouveau travail. Donc, tous ceux-là qui ont été embrigadés par ces faux prophètes-là doivent être libérés. J'apprends les nouvelles. Vous avez vous avez des témoignages de certains ici même au pays. Celui qui était le patron de ces faux prophètes ici au pays, Charles Somba, le premier également à me lancer l'offensive des convocations dans les gendarmeries, c'était lui, Charles Somba, que je l'ai diffamé, qu'il est faux prophète.
C'était lui. Il est où maintenant? Il a été anéanti. Il est rentré dans son monde réel, aux enfers. Il a été neutralisé. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que, n'en parle pas les petits, beaucoup d'autres. Bon, je sais qu'il y a certains d'entre vous là qui vous posez la question, qu'en est-il donc de tel. Ce que vous voyez ici, encore ici là, les carcasses que vous voyez se promener ou faire les affiches là-bas dehors, il n'y a plus rien de là-dedans. Hein. Ceux qui y vont, c'est seulement ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité, comme on a vu ce matin pendant la prière, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ce sont des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui vont chez les faux prophètes, ici au Cameroun. Ce sont les gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que rien ne s'ignore. Hein, rien ne s'ignore. Écoutez, qui n'a pas appris, qui n'a pas entendu les noms qui ont été cités, les gens qui ont parlé dans les corps ici, là, qui n'a pas entendu? Parce que je sais que quand les délivrances là se passaient ici, au Tabernacle de la Liberté, Fête Radio les diffusait en direct. Et à l'époque, le ciel était dégagé. Il n'y avait pas encore beaucoup de fréquences comme aujourd'hui. Ce qui fait que les gens ont suivi ces délivrances un peu de partout. À Yaoundé. Les gens ont suivi ça. Donc, il n'y a personne qui ignore. Et déjà même, la plupart des gens qui vont là-bas, même ceux qui sont simples, n'ignorent pas que les milieux dans lesquels ils partent, ce sont des faux milieux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est pourquoi ils partent là-bas. Et j'ai enseigné que quand quelqu'un a la semence du faux en lui, il va se faire frapper par le faux. Ça, c'est clair. Quand tu as la semence du faux en toi, les fémans vont te frapper. C'est pas parce qu'ils sont très forts, mais c'est parce que toi-même, tu as quelque chose qui les attire. Et c'est ça qui a ouvert la porte. Donc, Dieu a assaini le milieu spirituel. J'ai appris de comment beaucoup parmi eux sont déjà portés disparus, soit ils ont même abandonné leur ministère. Vous connaissez celui qui était... Il est même venu ici au Cameroun, qui était un gros serpent là. Là-bas, en Afrique du Sud. Il était venu ici, il s'appelait encore Bouchouri. Chef Bouchouri. Il est porté disparu. Porté disparu. Et c'est lui qui parlait de richesse, prospérité, avec des faux miracles et consorts. Il est porté disparu. Il est en Afrique du Sud. Il n'est plus là-bas en Afrique du Sud. Ça fait au moins ça fait plusieurs mois aujourd'hui. Hein? Je peux même compter. Ils sont nombreux qui ont été dépouillés ici, là. Donc, le messager de Dieu, il n'est pas en train de prêcher son apparence. Il n'est pas en train de prêcher ses richesses, son abondance, ses relations, ses liens. Comme j'avais entendu, l'affaire là m'avait fait. Moi-même, à l'époque, je ne savais pas qu'il était déjà faux prophète. Hein. Mais quand je l'ai entendu dire, ces mains que vous voyez se sont déjà posées sur les têtes de 25 présidents de la République. Il comptait soit 25 ou combien là. J'ai dit, mais écoute, et combien de ces présidents-là sont convertis? Combien de ces présidents-là sont nés de nouveau? Lui se vantait qu'il a imposé les mains au président. Il est le pasteur des présidents. Alors qu'on sait qui sont les présidents. Les présidents sont des sectaires et des sanguinaires. Qui ignore ça? Qui ignore ça? Lui se vantait qu'il impose des mains. Donc, oh mon Dieu. Pour vouloir influencer des badauds, des ignorants. Des ignorants. On va où avec ça? Jean-Baptiste n'a même pas imposé les mains à Hérode.
Il ne s'est même pas présenté devant Hérode. Hérode a reçu son message. Jean-Baptiste prêchait au désert. Hérode a reçu son message. Parce que Hérode vivait dans l'adultère. Jean lui a envoyé le message que ce que tu fais là n'est pas bien. Le vrai serviteur de Dieu prêche l'évangile de vérité. Et il prêche cet évangile-là à qui veut l'entendre, à tout le monde, de la même manière, sans avoir peur. C'est comme ça que Jean-Baptiste a fait. Il a prêché. Il a dit à Hérode que la femme que tu as là, tu ne devrais pas la voir. C'est la femme de ton frère. Tu es dans l'adultère. Hérode l'a arrêté et l'a mis en prison. Parce qu'il lui a dit ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous voyez comment ils sont après moi ici au Cameroun et dans ce monde, ce n'est pas seulement au Cameroun, ils sont après moi dans ce monde. C'est parce que je dis la vérité. C'est parce que je prêche la vérité. Je dénonce les mauvaises choses qu'ils font. Ils disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont des sectaires. Hein? Ils disent qu'ils sont à l'église catholique, hein? La première église, alors que c'est la secte. Quand je dénonce ça comme ça, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. C'est pourquoi ils veulent ma mort. Jean-Baptiste a prêché comme ça pour dire au roi que, roi, tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Regardez les amis, vous-même, vous êtes ici là, ou ceux qui m'écoutent, vous écoutez ce que je prêche ici. On a eu, sur cette chair, je prêche cet évangile et il s'adresse à tout le monde de la même manière. Et quand il arrive que notre chef d'État, le président Pourbia, fait ce qui n'est pas bien, je vais lui parler particulièrement. Je vais m'adresser à lui particulièrement, sans passer par les bacs. Je vais lui dire combien on fait ça, combien peuvent faire ça, combien on fait ça. Hein? Parce que je veux son salut. Je dois lui dire la vérité. Quand il y a eu les Occidentaux ont fabriqué leurs mensonges, hein, de pandémie là, j'ai dénoncé ça. J'étais le seul à le dénoncer haut et fort. J'ai été condamné par tout le monde. Par tout le monde. Jusqu'à ce que notre chef d'État a validé la vaccination. Mais je l'ai interpellé par rapport à ça. Pour l'interpeller à la repentance. Il ne devait pas faire, il ne devait pas dire ça, ce qu'il a dit là. Hein? Combien on fait ça? Combien on fait ça? Ce que j'ai dénoncé de la fausse pandémie, est-ce que cela ne s'est pas avéré vrai? On en est où aujourd'hui? Vous voyez que si les gens étaient un peu honnêtes, ceux qui dirigent les médias là, ou ceux qui sont même des journalistes, machin, tout ça là, qui m'ont condamné, qui m'ont diabolisé, après 6 ans aujourd'hui, ils devaient au moins revenir pour dire que, oui, pasteur, nous avons eu tort, nous nous excusons. Personne n'a fait ça. Personne. Ils m'ont condamné. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonne que quand il arrive que mon nom sort dans un autre dossier là, hein, de dénigrement, certains vont toujours se rappeler que c'est le pasteur qui avait refusé aux enfants de composer. Le pasteur qui avait refusé le vaccin. C'est de lui qu'il s'agit. Comme quand on a fait la campagne avec les banderoles la dernière fois, en avril passé. Bon, je veux dire, oui, en avril passé. D'autres se sont rappelés. Bon, c'était dans les commentaires, hein. Soit que c'est le même pasteur de 2018, ou le même pasteur. Ils se rappellent, mais ils ne peuvent pas dire que c'est que ce pasteur-là, ces positions qu'il a souvent tenues là, on a vu que ça a marché.
il faut qu'on croie au message qu'il prêche. Personne ne veut revenir en arrière. Et personne ne veut donner raison à la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi, à la parole de Dieu. Je ne me prêche pas. C'est ça qu'on voit ici. La prédication de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il disait? Au verset 7. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Après avoir appelé à la repentance, après avoir appelé à préparer le chemin du Seigneur, à planir ses sentiers, c'est-à-dire enlever tout ce qui est cabossé là, enlever donc tous les péchés, enlever toutes les fraudes, enlever tous les mensonges, tous les adultères, tout ça. Il dit que il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Jean ne se prêchait pas. Le vrai prédicateur ne se prêche pas. Il prêche le Christ. C'est le Christ qui prêche. Il ne prêche même pas son église. Parce que ce n'est pas son église. L'église est l'église du Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jeu des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le vrai prédicateur, l'envoyé de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu, il prêche la vérité à tout le monde de la même manière. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Jean-Baptiste a prêché. C'est comme ça que Jésus lui-même a prêché. C'est comme ça que les apôtres ont prêché. Et c'est le même évangile qu'ils nous ont laissé. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, cet évangile-là a été transformé. Au point où maintenant, les prédicateurs racontent leur vie, racontent les histoires. Ils racontent même des mensonges dans leur prédication. Des mensonges. Au lieu de présenter Christ, ils racontent des mensonges. Mais ce que je suis en train de dire, et là où j'insiste, c'est que vous avez été affecté par ces mensonges avant de venir ici à l'église. Avant de venir dans ce milieu. Vous avez été affecté par ces mensonges là-bas dehors. C'est la raison pour laquelle, même comme arrivé ici, vous avez écouté la vérité, cette vérité n'est pas encore vraiment assise en vous. Parce que vous vous référez toujours, les mensonges que vous avez écoutés là-bas remontent toujours en surface. Et ce sont même vos démons familiers qui vous rappellent ces mensonges-là. Et vous disent que, mais regardez, vous n'avez même pas encore réussi à voir ce qu'on vous a promis dans la chrétienté. Ils veulent vous piéger. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. Vous ne devez pas croire en Jésus parce que vous voulez la guérison. Forcément. Vous ne devez pas croire en Jésus parce que vous voulez être libéré de la pauvreté. Forcément. Vous ne devez pas croire en Jésus parce que vous voulez être délivré de vos démons. Forcément. Ce n'est pas ça qui doit motiver votre conversion. Votre conversion doit être motivée par le fait que Jésus est mort à la croix pour vous sauver de vos péchés. Même si vous n'aviez pas péché ordinairement, et comme il n'existe pas un homme sur cette terre qui n'a jamais péché, supposons que vous faites exception. Supposons que vous faites donc exception. Ce qui ne peut même pas être le cas. Mais comprenez qu'en naissant même, vous êtes né pécheur. Parce que vous êtes issus d'un pécheur. Donc, nous sommes des pécheurs par naissance, par nature d'abord. Avant maintenant d'être activement péchés. Nous sommes d'abord de nature pécheresse. Notre nature est pécheresse. Vous comprenez? Donc, venir à l'église ou se convertir, ça ne doit pas être basé sur des motifs charnels. Ça ne doit pas être basé sur des motifs matériels.
Ça ne doit pas être basé sur ces motifs-là. Point de vue santé, point de vue richesse, point de vue percée, point de vue social. Ce n'est pas ça qui doit te motiver. Comme quelqu'un m'avait dit que lui va venir ici à l'église quand il verra qu'il y a de grandes personnalités qui viennent là. Donc, il pourra venir pour chercher à avoir de bonnes connexions pour ses affaires. Vous voyez, l'égoïsme. Celui-là est mu par l'égoïsme. Et beaucoup sont émus par l'égoïsme. Peut-être tu n'as pas réfléchi, comme celui dont je parle là. Mais toi, tu es venu ici pour d'autres motifs. Mais je te dis aujourd'hui que ce ne sont pas ces motifs-là. Il y a certains qui sont venus vraiment parce qu'ils sont malades, ils sont bloqués, ils sont maudits, ils veulent voir le changement dans leur vie sociale. Les amis, ce n'est pas ça, ce n'est pas sur ça que tu dois rester calé pour dire que tu crois en Jésus. Parce que tu espères qu'il va changer ta condition, ton état. Non. Tu dois venir à Jésus pour ce qu'il est. Tu ne dois pas venir à Jésus pour ce qu'il donne. Tu dois venir à Jésus pour ce qu'il est. Il est ton sauveur. Il est ton rédempteur. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Tu dois le recevoir comme tel. De façon que, qu'il te guérisse ou pas, tu restes en lui. Qu'il te bénisse ou pas, tu restes en lui. Qu'il te délivre ou pas, tu restes en lui. Vous voyez? Puisque beaucoup qui sont venus dans les choses de Dieu sur la base des faux messages qui leur ont tout promis. Quand ils n'ont pas la promesse, ce sont les démons familiers qui vont venir dire « Ah, regarde, n'est-ce pas? On t'avait promis la guérison. Tu es donc guéri où là? N'est-ce pas? On t'avait promis le mariage. Tu es donc guéri, tu es donc marié où là? Même comme tu as quitté le milieu là. Tu es venu là, on dit qu'on prêche la vérité. Le mariage est donc où? Te voilà qui vieillit. Le mariage est où? Tu vois? Si tu es affecté par ce genre de propos, ça passe dans ta tête, hein? Et ça passe par ton entourage. Ces démons familiers-là, ils parlent au travers de ton entourage, qui vont te marteler toujours que regarde ta condition. Regarde, tu n'es pas encore marié. Regarde, tu n'as pas encore ceci. Regarde, tu n'as pas encore cela. C'est par là qu'ils vont passer. Ce sont des pièges. Si ta foi était donc basée sur ces choses-là, matérielles, tu seras ébranlé, tu vas tomber. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que ce n'est pas sur ces choses-là, ces choses matérielles, les choses sociales, c'est pas sur ça que tu dois baser ta foi. Tu dois baser ta foi sur Jésus. Jean-Baptiste a prêché Jésus, indiquant Jésus que le voilà, il est plus puissant, plus grand que moi. Je ne suis rien, le voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il va encore faire? Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais lui, il va vous baptiser de son esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu as donc donné ta vie à Jésus, tu dois comprendre que tu dois fonctionner avec son Esprit Saint au quotidien. Donc, quand tu es tourmenté, tu as n'importe quel problème, tu as n'importe quel défi dans ta foi chrétienne, dans ta marche chrétienne, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Tu as compris ça? Lève-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te confier tes enfants que voici. Je ne sais pas ce qui les a motivés à dire qu'ils croient en toi. J'espère qu'ils ont compris aujourd'hui que ce n'est pas cette affaire-là qui les a motivés, qui doit continuer à les préoccuper jusqu'à présent. Permets qu'ils puissent vraiment s'accrocher à toi en tant que Dieu, à toi en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Et permets qu'ils puissent faire appel à ton Esprit Saint et s'habituer à ton Esprit Saint. Parce que c'est lui que tu nous as promis et c'est lui que tu nous as laissé pour tout ce qu'on peut avoir dans notre chrétienté comme difficulté ou comme problème. Le Saint-Esprit.
Esprit Saint, prends le contrôle de cette assemblée. Prends le contrôle de tous les auditeurs, de tous les téléspectateurs. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.